Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Publication ce lundi du nouveau calendrier électoral. Le Conseil électoral provisoire retient la date du 9 octobre 2016 pour l'organisation du premier tour de la présidentielle et du tiers du Sénat, ainsi que les législatives partielles. Il n'y aura pas de nouveau registre d'inscription pour la présidentielle, confirme le directeur du registre électoral. Selon l'ingénieur Philippe Augustin, seuls les candidats ayant pris part au processus électoral pourront participer à ces joutes. Ainsi, les intéressés ont jusqu'au 28 juin pour confirmer ou non leur participation à la reprise de la présidentielle. Suivons Philippe Augustin. Nous pourrons le faire. Élection, premier tour, reprise des élections présidentielles. Ensuite, nous avons fait élection pour renouveler le tiers Sénat. Nous avons fait élection pour les collectivités territoriales, AZEC, KAZEC, délégués de ville. Et ensuite, nous avons fait élection pour l'initiative partielle. Il y a un peu de discussion qui est faite autour de préparation calendrier ça, avec partenaires et collaborateurs. Et il y a des discussions qui étaient portées sur qui l'heure et qui genre, élection ça en fait. Est-ce que c'est 2 tours, est-ce que c'est 3 tours, est-ce que c'est est-ce que nous avons des capacités actuelles pour faire une série de bagages. Mais après un pile discussion et débat, nous avons abouti à calendrier ça et nous allons le présenter nous. Puisqu'il s'agit que de faire reprise des élections présidentielles, CEP a pas ouvert inscription pour candidats. CEP a pas demandé candidats qui est déjà inscrit et qui est déjà sur le bulletin, est-ce qu'il a confirmé participation ou non. Ceci a fait du 8 juin au 23 juin. Ensuite, à partir de là, on a fait préparation aux nouvelles maquettes pour les présidentielles. Et puis, on a demandé candidats pour venir valider les maquettes ça du 23 juin au 27 juin. Une fois que les maquettes sont prêtes, on va lancer dans beaucoup de production matériel sensible. Matériel sensible, ça sous-entend bulletin, procès-verbaux de dépouillement, procès-verbaux d'irrégularité, procès-verbaux d'incident, etc., etc. Tout ce qui est matériel administratif pour objet dans le bureau de vote là. Activiser ça, il faut préparer tout le ça. La fête, acquisition d'abord et production. Bien entendu, on a parlé de acquisition et de production, on a parlé maintenant tout de passation de marché, appel d'offres, etc. Donc du 6 juin, aujourd'hui, au 29 août 2016. Procédure d'inscription des partis politiques au CEP pour le tiers du Sénat. Tiers Sénat sont l'autre élection en soi. Donc, s'il y a de nouveaux partis qui veulent participer dans le processus ça, CEP a demandé partis ça aussi, si vous voulez venir inscrire, ou bien ça que là déjà, pour confirmer qu'il a participé dans le processus ça tout tiers Sénat. Le CEP décide de donner suite aux recommandations de la Commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale. Ainsi, le Conseil électoral provisoire, dans une résolution adoptée en séance plénière, a convenu de reprendre le premier tour de la présidentielle, d'examiner 42 dossiers relatifs aux législatives. Il a également été décidé de prendre des dispositions en vue de l'amélioration de la machine électorale. À ce sujet, le président de l'organisme électoral, Léopold Berlanger, annonce l'adoption de certaines mesures ayant rapport au choix des mandataires suivi des membres de l'appareil électoral. Léopold Berlanger. Conseil là, souverainement, en grand monde, en institution indépendante, autonome, qui pas de personne qui impose rien, ni commission, ni exécutif, ni parlement, ni parti politique, ni aucun secteur. Il décide, prend une résolution en séance plénière, après analyse rapport là. Et après délibération, le Conseil a décidé adopter une résolution en 3 points concernant 3 recommandations, 3 grandes recommandations que la Commission a fait. Premier point, c'est que le Conseil a décidé la reprise du premier tour des élections présidentielles, mais dans le cadre de la poursuite du même processus électoral. C'est-à-dire pas changer le processus. Et à partir de la confirmation ou non de sa candidature par un candidat qui a participé dans le premier tour d'élection 1, qui a bien pour confirmer ou non candidature.
Deuxième décision conseil la prend par rapport à travail commission et recommandations que commission a fait. Il décidé d'examiner au cas par cas 42 dossiers concernant députés et sénateurs, dossier députation, dossier Sénat, que la commission s'y allait à CEP, dans le cadre du rapport que le fait. Donc, le conseil a décidé de confier à service compétent au sein du conseil là, pour l'examiner le dossier ça et après pour prendre une décision à qui ça l'a fait. Donc, est-ce qu'il y a une décision qui est capable de conduire à ce que vous réactivez BCEN? Est-ce qu'il y a une décision qui est capable de classer sans autre suite? Est-ce qu'il y a une décision qui est capable de mériter une révision administrative? Il y a différents cas de figure qui sont posés. Donc, le conseil là, il a examiné le dossier qui est environ 42 dossiers au cas par cas pour y prendre décision. L'accord du 5 février est bel et bien valide. Tels sont les propos du président Jocelyn Privert. De l'avis du chef de l'État, le document qu'il a signé n'a pas limité le mandat du président à 120 jours. Pour Privert, l'essentiel de l'accord réside dans l'organisation des élections afin de favoriser la stabilité politique en dotant le pays des autorités élues et légitimes qui sauront travailler au renforcement des institutions démocratiques. Il n'y a que les dates qui doivent être modifiées et adaptées suivant le contexte actuel où tous les acteurs politiques ont constaté que les élections n'ont pas eu lieu. Jocelyn Privert. Accord 5 février, il était bon un mandat de 120 jours pour que 1. Élection était faite, 2. Il y a un président élu qui était dû prêter serment le 14 février et que le 14 mai et que 14 juin c'est date limite que 120 jours arrivé. Il y a une pile question qui est posée, ça m'a fait avec 120 jours. Même quoi que le principal objectif accord là, c'était pas de limiter le mandat président à 120 jours. Le principal objectif à quoi c'était élection pour faire dans le pays pour que y ait des autorités élues qui détentrices de toute la légitimité constitutionnelle pour aborder les vrais problèmes d'Haïti. Tout autant que élection pour qu'on fait, l'accord conserve encore toute sa validité. Il n'y a que les dates qui méritent d'être modifiées pour adapter à la nouvelle réalité. C'est dans ce sens-là qu'on t'a exhorté demain à ce que le Conseil électoral a annoncé que le calendrier électoral qu'il a publié pour tout le monde connaît qui date que l'élection a faite et qui date transition ça a fini parce que la stabilité que nous avions maintenue pendant ces 4 derniers mois est indispensable pour cheminer le pays vers son développement. Et je ne crois pas qu'il y ait personne qui t'a souhaité Haïti replonger dans l'instabilité politique avec toutes les conséquences que ça implique. Pas de personne qui t'a souhaité que en 2017 que le pays a réveillé sans le pas président élu. Or, tout ce qui doit être fait, qu'au niveau de la société civile, qu'au niveau des acteurs politiques, qu'au niveau du Parlement, aucun sacrifice ne sera trop grand pour empêcher l'élection ça va pas retarder pour permettre le bon déroulement des élections pour que le pays continue à rester stable et sécurité qui gagne pendant ces 4 derniers mois nous continue à maintenir. C'est seule condition que nous avons un investissement qui vient dans le pays. Le président provisoire Jocelyn Privert est de retour au pays hier dimanche après avoir participé au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe, AEC, déroulé à La Havane du 2 au 4 juin 2016. À l'aéroport Toussaint-Louverture, le président Privert a dressé un bilan plutôt positif de son voyage où il a eu des discussions avec ses homologues Raúl Castro de Cuba et Danilo Medina de la République dominicaine et d'autres dignitaires qui avaient pris part à ce 5e sommet tenu autour du thème « Unis au sein de la Caraïbe pour affronter les problèmes de développement durable, des changements climatiques et de la paix dans la région », suivant Jocelyn Privert. Le thème sommet, c'était « Unis pour changement durable, pour changement climatique, pour développement durable et la paix dans la région Caraïbe ». Première question que je poser, c'est qui intérêt Haïti dans tel sommet, dans telle démarche.
Premièrement, pas oublier qu'en 2014, et 5e sommet a été fait en Haïti. Et en pile, dans intervenant dans le sommet, il y a répété la déclaration de Pétionville. C'est-à-dire que l'organisation de ce sommet en Haïti en 2014 était un véritable succès selon les dires des chefs d'État et de gouvernement de la zone Caraïbe. Haïti a un rôle majeur pour jouer en tant que pays de la Caraïbe. Et je dis que nous avons parlé de changement climatique. Changement climatique qui est lié principalement à la production intensive de les gaz à effet de serre, qui a un impact tout sur l'environnement par rapport à longueur période de sécheresse, dégâts que l'inondation a fait et des cyclones qui sont devenus de plus en plus récurrents et permanents dans la zone Caraïbe, là, particulièrement Haïti. Donc on est pendant ces 20 dernières années, cyclones fait un pile de dégâts pour Haïti. Donc lutter contre les changements climatiques, c'est son devoir pour Haïti. Et chaque fois que thème ça parle, Haïti pas capable présent là-dedans, parce que nous connaissons Haïti son pays qui a une criante vulnérabilité par rapport aux catastrophes naturelles qui liées intimement à ça, les changements climatiques là. Et je dis à tous, c'est la journée mondiale de l'environnement. S'il est vrai que nous connaissons 1500 jours malgré le travail là fait dans ce domaine, je crois que changement climatique et journée mondiale de l'environnement, ils ont pour ensemble et je crois que c'est jeudi pour nous dire tout le monde dans le pays d'Haïti, environnement ça que nous gagnons qui est très dégradé, c'est l'occasion pour nous-mêmes pour nous commencer à penser effectivement à tout ça que nous avons fait pour améliorer les conditions environnementales du pays. Et présence moi dans ce sommet ça et tout comme dans le COP 21 qui était en avril, c'était comment expliquer position Haïti, qui mesure que nous prenons en tant que peuple pour nous affronter véritables défis qui sont liés à la dégradation de l'environnement. Que se passera-t-il dans le pays après le 14 juin prochain, qui devrait marquer la fin du mandat de 120 jours du président Prévert, selon l'accord du 5 février 2016? Le débat est lancé au Parlement haïtien. Le sénateur Edwin Zeni, proche de l'ancien régime Tête-Calais, se prononce pour une transition sans Prévert qui sera dirigée selon lui par l'actuel Premier ministre Enex Jean-Charles ou le président de la Cour de cassation. Le président Prévert devra tirer sa révérence pour n'avoir pas pu organiser les élections dans le délai imparti, selon le sénateur Edwin Zeni. Comme nous ne sommes pas des bons imbéciles et nous ne sommes pas des bons zombies dans le pays, hein? Donc nous pensons que le président Prévert prend nous encore une fois pour des zombies. Parce que, écoutez, soit accord dit bien, pas plus que 120 jours en bon créole. Dis-nous, maximum 120 jours. Comment on va le dire avec là? Maximum 120 jours. Et puis, l'Assemblée nationale a tranché. Comme nous connaissons que l'Assemblée nationale a un droit, pas qu'à faire, donc la vieux sous lui. 14 juin, qui ça? Mais l'île automatique, mon frère, pas grand rien que privé à sérieux. L'île automatique. L'accord dit bien, il ne faut pas que le président dépasse les 120 jours. Et l'accord dit bien tout que le président est venu faire élection. Le président va faire élection. L'Assemblée nationale Cap tranché. Et si l'Assemblée nationale va trancher, privé a pris le pouvoir? Mais c'est ça fait me que et ça fait me que si pas l'Assemblée nationale, mais à quoi dit que le président ne dépassera pas les 120 jours? Qui ça n'a pas phrase ça? Mais alors que même proposition. Ah bon créole pour moun qui va connait parler, qui moun va connait ni même avec yo. Moi dis nous blanc privé a dit parce que c'est faux que tu as parlé. Parce que langue officielle, langue 90% moun parle créole. En français, il dit que il ne pas dépasser les 120 jours. Donc ça n'a pas dit là. Vous l'avez dit encore? Bon, sous qui ça va arrêter après 120 jours? Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé n'est pas sur la même longueur d'onde que son collègue du Sud Edwin Zeni. Le mandat du président Prévert ne se situe pas dans le temps, selon le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui croit que le président Prévert a pour mission d'organiser les élections dans le pays. Le 14 juin sera un jour ordinaire, comme le 14 mai dernier, a déclaré le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, saluant la décision du CEP de publier le calendrier électoral.
Il y a un seul groupe moun dans le pays qui critique des démarches là, c'est le groupe moun tête calé. Seulement dans la société, un seul groupe moun tête calé et qui pas d'accord avec des démarches ça parce que eux même yo te connaît tout ça yo te fait dans l'élection 2015 pour permettre de nommer un président. Malheureusement, le peuple haïtien est vigilant et la vigilance du peuple haïtien permet que yo fait échec à projet tête calé de gagner pour te permettre que yo te utiliser et 4 identifications nationales, plus de 2,4 millions de monde dans le projet Timaman Chéri et quartier Pamposé et Corée paysan, Corée étudiant, etc. Ils ont utilisé et 4 identifications nationales pour te permettre que te fait zombie voter. De ce fait, ils ont barré tête calée et je dis à tête calée, bondi en arrière, à jouer, à voyer pied. C'est normal que vous preniez courage, peuple haïtien barré tête calée et que vous dit que ça va passer. Normalement, la commission de vérification pour un rapport, et un rapport qui démontre clairement que gagné plus de 600 000 zombies et qui étaient votés et ont demandé pour que l'élection reprenne et calendrier et que le conseil électoral là, c'est la recommandation de la commission de vérification électorale que CEPA a appliqué qui pour permettre que l'élection reprenne et il y a des candidats qui sont déjà d'accord parce qu'ils ont estimé tout bon vote et pile fraude. Et si nous prenons le cas de l'équipe Jude Célestin, comme un monde qui était bénéficiaire pour aller dans le deuxième tour, qui a accepté que des fraude et lumière faite, nous avons souhaité qu'elle pas faite seulement pour présidentielle, qu'elle a fait tout à travers BCN spécial qui va le faire pour connaître qui est député et sénateur qui était bien élu. L'article 7 de l'accord du 5 février, clairement, l'Assemblée nationale, c'est lui-même qui a pour le prononcer. Effectivement, l'Assemblée nationale, là, c'est lui-même qui a prononcé s'il y a lieu. Et on attend l'Assemblée nationale. L'important, c'est que nous ne pouvons pas laguer le pays dans Katouboumbé. N'importe ça qui fait, c'est recommencer à zéro. Si on monde sérieux, ou dit le 14, le président privé doit partir. S'il partit, on a recommencé à zéro, et puis on va prendre 2 ans encore. Est-ce qu'on est d'accord que le pays a tombé dans Katouboumbé ça? C'est un monde qui parle de pays, c'est un monde qui n'a pas de logique seulement qui veut que nous fait bac de 2-3 ans. Nous pensons que le Parlement, à l'exception des têtes calées zélées, on dit têtes calées zélées, qui gagne un agenda bien clair, vous avez besoin de mettre un président pour couvrir la corruption, pour couvrir tout vol qui gagne dans l'administration publique là. Vous avez besoin d'une continuité pour continuer à piller tout ce pays là. Et nous voyons que c'est ça qui fait que, je dis à bon en arrière, il a fait toute qualité d'action contre le commissaire gouvernement Jean Danton Léger parce qu'il a estimé que l'IPAT doué mettait interdiction de départ contre une série de monde qui ont des suspicions, sont mesures conservatoires, des suspicions de vol et de corruption. Moi, je me dis oui, il y a vol et corruption, parce que moi, je n'ai un document même. De ce fait, c'est une bataille. Il y a un petit groupe de l'oligarchie avec, un petit groupe international qui gagne des restes avec eux, qui approprient l'État pour piller l'État au détriment de tout le peuple haïtien. C'est le commissaire Jean Danton Léger, l'ouvrir livre droit, page où qui dit que faut poursuivre corruption, faut poursuivre corrupteur, faut poursuivre corrompu, continuer à faire travail, pas prendre pression. Si le président Prévert part, le Parlement sera dissous, selon le porte-parole du groupe parlementaire indépendant, Antoine Rodon-Bien-Aimé, invitant les membres de la 50e législature à faire preuve d'intelligence politique dans le contexte actuel. Certains collègues sont en train de creuser leur trou, a dit le député Antoine Rodon-Bien-Aimé, qui demande aux parlementaires de maintenir le président Prévert au pouvoir jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Faut que l'exécutif, le Parlement, ils sont partis en conclave pour agir un modus operandi pour nous offrir une nation alternative après le 14 pour ne pas gagner vide ni dans la présidence ni dans la primature. Seulement, le Premier ministre, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit vigilant. Parce que il y a des écoles, les gouttes de cap dit c'est le Premier ministre qui a le Kembe. Ce n'est pas le Premier ministre qui veut, non? Il y a un coup de paille en bas de derrière des rencontres qui multiplier. Ce n'est pas une rencontre tout bon. Il y a des bagages qui fait là. Ce n'est pas une politique purement politique. Comme c'est nous assemblée politique au Parlement, nous avons fait politique avec la nation. Il faut qu'il soit vigilant tout pour lever en haut, pour lever en bas, pour ne pas venir pour même ça, nous te vomi là.
Pour même bagaille nous te rejeter à parler tout encore. Par contre, gouvernement provisoire ça là, son gouvernement provisoire d'équilibre, tout secteur là donne, PHTK pas dire pas dans gouvernement ça. Famille Laval pas dire pas là-dedans, c'est la PEC pas là-dedans. C'est la PEC pas là-dedans, on va vérifier pour nous. Par contre, la fait équilibre pour une élection équilibrée faite et puis pour dans l'élection pour finir avec problème ça. Et on a menti à tête yo. Si président privé aller parlement tout crasé. Depuis président privé aller 50e législature tout crasé fini et puis recommence à zéro. M'a demandé collègues yo entre moi ça pas dit encore si on parle de 50e législature crasé sans mandat nous pas vivre. Eh ben moi conseiller de collègues a fouiller tout oui pour la 50e pour l'entrer dans tout malgré déjà dans tout. Moi souhaiter Assemblée nationale la fête dans jour gain pour le fête là et puis pour nous trancher sous prolongation mandat président privé pour rester en poste pour le faire président privé après en poste. Les dirigeants des organisations émergence démocratique des partis politiques, le secteur populaire élargi, pointent du doigt le président privé qui, selon eux, est le principal responsable de l'aggravation de la crise sociopolitique du pays. Selon Fritz Gérald Charles et Jean-Louis Andy, Jocelyn Privert a failli à sa mission principale d'organiser des élections au cours du mandat de 120 jours qui lui a été accordé. Fort de ce constat, ces organisations annoncent le lancement de l'opération baptisée Déraciner Privert, une série de manifestations de rue qui débute à partir de ce mercredi, dont l'objectif visé est de forcer le président Privert à quitter le pouvoir, suivant tour à tour Fritz Gérald Charles et Jean-Louis Andy. Opération Déraciner Président Privert, opération Babay Nicolas lancée, parce que pas qu'à gain élection honnête, crédible, transparence à président privé dans tête pays. Merci. Et n'a rappelé pour tout le monde. Président privé dit que accord te gen maintenant, li pas lié à 120 jours, li lié plutôt à l'heure faire élection. N'a rappelé pour tout le monde. Ou pas besoin faire droit. Mais tout le monde qui a bon sens. Ou connaît deux éléments qui caractérisent un mandat. Gen durée mandat, gen contenu mandat. Contenu était fait élection, durée était 120 jours. Donc deux éléments ça yo inséparables. Donc plus que privé failli à responsabilité, privé commence à mettre griffe leader pour montrer Jean le mais pouvoir. Il toujours dit depuis jour arrivé le braler, kounya do faut faire élection. N'a rappelé pour tout le monde qui est en tête pays. L'élection désordre qui était faite 21 mai 2000 qui a débouché sur 29 février 2004 là, président privé était impliqué dans l'élection magouille. Jour mercredi 8 juin, nous avons fait une manifestation qui a pris 3 points de départ. Belé, Kafoupéen devant Saint-Jean-Bosco. Samedi 11 juin, manifestation encore. Qui a pris 3 points de départ, Belé, Kafoupéen devant Saint-Jean-Bosco. Lundi, qui c'est dernière manifestation pour nous dire privé bye-bye, qui dépend parce qu'il a une volonté pour faire élection dans le pays. Nous avons pris 3 points de départ encore, qui c'est Belé, devant Saint-Jean-Bosco, à Kafoupéen. La manifestation a lancé, c'est le cadre pour nous dire privé quitter parler parce qu'il n'a pas de volonté pour faire élection dans le pays. Nous sommes des gens qui viennent, ils voulaient tout le monde dans la farine, soit disant qu'il va faire élection, et il prend au pouvoir pour satisfaire 600 000 à 100 000. Quand la population est toujours dans le gangou, pont coupé, circulation bloquée, moun ap mou devant l'hôpital, pharmacien ap mou devant l'hôpital, population dans le gangou, mais le président n'a pas dit rien. C'est le cas de ça. Secteur populaire élargi, Konalop, avec émergence démocratique, prend bâton pèlerinage nous pour nous dire fois ça, que ça pas passer. C'est toujours sous deux populations, moun yo monter, peut faire capital yo, nous-mêmes toujours la même gangou, la même souffrance là. Dans ce sens ça, dernière manifestation de lundi 13 juin Kabina pour nous dire privé quitter le pays. C'est ça où il fait réticence, il fait rébellion, pas d'accord, c'est désobéissance civile. Tout le monde fait ça ouvrir, pas de président, laisse ça, payer la guerre en débrigandage. Nous disons président privé, 13 juin, nous ne pas reconnaître lui comme président, il faut démissionner. Sinon, c'est tête chargée, notre marinade. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.